Bonjour à tous, je suis Mariam Koulibaly, la présidente de l'association Dre Info. Vous êtes en direct sur Nalediso. Bonjour Mariam. Bonjour Nyara. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Donc bienvenue à toi dans Nalediso. Merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir. J'espère que tu es bien installée. Mets-toi à l'aise, hein? Tout à fait. C'est comme chez toi, ok? Merci. Du coup, est-ce que tu peux te présenter très rapidement, Naledi, et nous dire qui tu es? Alors, je suis Mariam Koulibaly et je suis d'origine malienne. Je suis arrivée en France en 2013 en tant qu'étudiante et j'ai fait mon parcours à l'école de journalisme et de communication à Marseille. Et mon parcours dans le milieu professionnel, ça a été plus dans la communication et aujourd'hui je travaille en tant que chargée de marketing et de communication dans une entreprise dans le Val d'Oise. D'accord, très bien. Donc tu es à l'initiative d'une plateforme digitale nommée Dre Info. Est-ce que tu peux me la présenter et qu'est-ce que propose cette plateforme? Alors, c'est en 2017 que j'ai mis en place cette plateforme suite à un constat, c'est que la drépanocytose, qui est une maladie très présente en Afrique et la première maladie génétique ici en France, que c'est pas très connu, et à travers une démarche d'information et de sensibilisation, je me suis dit qu'il fallait donner la parole aux personnes touchées par cette maladie et donner plus d'informations sur les avancées de la science en matière de recherche, de traitement. Tout simplement, je voulais en fait briser le silence parce que c'est une maladie considérée comme tabou, alors qu'il n'y a pas vraiment lieu de ne pas en parler. C'est à travers justement la prise de parole à la fois des malades et aussi des familles de malades qu'on pourra déconstruire certaines idées reçues, parce que c'est très difficile quand on connaît pas vraiment cette maladie. Des enfants qui sont traités de sorciers en Afrique, quand ils font des crises assez douloureuses et qu'on sait pas forcément comment réagir. Bon, en tout cas moi, ma démarche c'était d'informer et de sensibiliser le maximum de personnes. Et donc à partir de là, on a fédéré une communauté sur les réseaux sociaux, mais sur le site que j'ai mis en place, c'était beaucoup plus d'articles, des témoignages, pour que les personnes touchées vraiment par ça portent en fait une certaine parole qu'on n'avait pas forcément entendue. Et donc moi, c'était beaucoup de petites vidéos, des articles et aussi des challenges sur les réseaux sociaux et un peu des émissions de radio, parce que c'était dans la ville de Marseille. J'habitais encore là-bas à l'époque avant de venir en région parisienne et je continuais un peu sur cette lancée jusqu'à ce que on a décidé d'aller sur un autre cap tout récemment, et j'aurai l'occasion d'en parler. Voilà. D'accord. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la drépanocytose, est-ce que tu peux du coup nous la définir en quelques mots? Alors, dire ce que c'est. En quelques mots, c'est une malformation du globule rouge. Il faut savoir que dans le système sanguin, le globule rouge, c'est une molécule qui permet le transport de l'oxygène dans le corps. Et donc en fait, c'est une mutation du gène qui fait que ce globule rouge déformé ne fait pas vraiment son travail. Parce que chez une personne qui n'est pas du tout touchée par la drépanocytose, la forme du globule rouge est ronde. Alors que là, je sais plus comment c'est, mais c'est un peu comme un point d'interrogation, non? Un truc comme ça. Voilà, c'est comme une banane, une lune, voilà. Et le fait que ce soit déformé de cette manière, le sang dans sa circulation, c'est assez compliqué. Et le fait que ces globules rouges vont boucher les petits vaisseaux sanguins, ça crée des crises assez douloureuses. Et c'est aussi une certaine fragilité face à des infections et une fatigue récurrente, parce que ça crée beaucoup d'anémie. Quand on a justement ce gène-là, on est assez anémié et ça a des conséquences de fatigue au quotidien, donc assez difficile à gérer, mais quand on est bien traité, on a une vie normale à peu près comme tout le monde.
D'accord. Donc tu avais dit précédemment que la drépanocytose, en fait, c'est la première maladie génétique au monde et en France, mais qu'elle est méconnue. Mais comment ça se fait en fait? C'est incroyable. Moi, je pense que c'est surtout en fait face à cette injustice sanitaire, on va dire, que j'ai décidé de vraiment briser le silence en mettant en place une plateforme qui puisse en parler au plus grand maximum. En fait, vu que la plupart du temps c'est des Africains qui sont touchés par la drépanocytose, ça a été taxé comme maladie de noirs. Parce qu'ici en France, on va dire que c'est les afro-descendants qui sont touchés par ça le plus souvent, et aussi les Antilles. Et donc, comme c'est des populations minoritaires ici, c'est une maladie qui n'est pas vraiment prise en compte. Même pendant les télétons, il a fallu, je me souviens pas exactement de l'année, mais ça a mis beaucoup de temps avant qu'on mette en avant la drépanocytose, alors que c'est une maladie qui touche à peu près 270 naissances à peu près par an sur la région Île-de-France, et rien que ça. Et c'est vraiment compliqué de pouvoir soigner une maladie quand c'est stigmatisé comme l'est la drépanocytose, mais c'est quelque chose qu'on doit dépasser parce qu'aujourd'hui, avec le brassage culturel, le métissage, c'est pas uniquement, on va dire, les Noirs qui sont touchés par cette maladie. Et c'est qui fait que le dépistage ciblé dès la naissance sur uniquement des personnes dits originaires de pays à risque, c'est-à-dire l'Afrique et ses expansions comme les Caraïbes, les Antilles, les États-Unis. Bon, on a aussi tout le pourtour méditerranéen, le Maghreb et aussi l'Inde. C'est des populations qui sont dépistées dès la naissance parce qu'on estime qu'ils ont plus de risques de développer ou être porteurs de la maladie. Mais à côté, le petit pourcentage qu'on estime ne pas être porteuse de la maladie, bah ça échappe un peu au contrôle et on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas du tout typés africains mais qui ont la maladie. La maladie. D'accord. Ben, du coup, le 19 juin, c'est la journée mondiale contre la drépanocytose. Et qu'est-ce que représente cette journée pour toi? C'est une date marquante parce que à partir de 2005, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu la drépanocytose comme un problème de santé publique la première fois, ce qui fait que le sujet a pris déjà une ampleur internationale et la date permet de toujours rappeler en fait qu'on a une urgence sanitaire à traiter. Dans beaucoup de pays en Afrique, on a 4 maladies le plus souvent où il y a énormément de campagnes autour, alors que la drépanocytose tue dans le silence total et sans véritable action de la part des gouvernements. Et donc c'est une date qui permet une grosse mobilisation d'associations qui ont fait bouger les choses ces dernières années et ça permet de faire encore plus de bruit, de faire plus de sensibilisation. Faire connaître vraiment cette maladie, enfin faire connaître entre guillemets quoi. Oui, bah en fait c'est toujours bienvenu une action qui puisse permettre de parler de cette maladie parce que le plus souvent quand on n'est pas touché par ça, on va dire l'être humain on s'en fout un peu, mais tant que c'est chez les autres. Voilà. C'est un peu ça, hein, on va pas se mentir. Malheureusement. Et après, quand on est face à un dilemme, c'est-à-dire que après la naissance, c'est un heureux événement, mais qu'on est assez bouleversé quand on a un enfant qui est touché par ça. Et c'est vraiment un inconnu total parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, alors que un test prénuptial aurait pu peut-être éviter la naissance d'un enfant malade. Mais bon, après... les gens arrivent à faire face et de pouvoir mieux connaître et la plupart du temps ce sont ces parents qui s'investissent par la suite parce que ils se rendent compte des difficultés auxquelles on fait face quand on est touché par ça et ils ont juste envie de faire bouger les choses. Donc le 19 juin, c'est une date assez importante pour les associations et voilà. D'accord, très bien. Bah, du coup, on va parler un petit peu de ton association. Oui. Donc elle a pour but de parrainer des enfants malades de la drépanocytose donc au Mali, issus de familles défavorisées. Et quelles actions sur le terrain vous avez menées depuis la création?
Alors, à ce stade, concrètement, on n'a pas vraiment parrainé un enfant, mais les premières démarches, c'est surtout au niveau de l'identification, c'est-à-dire au niveau des structures avec lesquelles on va collaborer, parce que il faut savoir qu'on est sur des territoires, on est en France et on est au Mali. Bon, ici, c'est beaucoup plus de sensibilisation, d'information. Dès qu'on a l'occasion de passer sur, je pense, un média ou peu importe le canal qui puisse nous donner en tout cas une certaine audience pour en parler, on y va. Mais au Mali, ce sera vraiment le parrainage d'enfants, des actions plus concrètes. Et donc, à ce stade, on est sur l'identification de ces structures, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi de nous informer sur tout ce qui va être le nombre d'enfants, par exemple, qui sont suivis au Centre des recherches et de lutte contre la drépanocytose. C'est un centre que l'État malien a créé avec l'aide de ses partenaires en 2010. Donc, il y a énormément de personnes qui sont suivies là-bas. Et donc, nous, on essaye vraiment d'identifier ceux qui ont besoin d'une certaine assistance pour avoir accès au traitement. Bon, ils ont accès au traitement, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se les payer, sachant que on est amené à faire beaucoup de tours dans les hôpitaux et ça peut être coûteux pour une famille qui n'a pas les moyens. Oui, qui n'a pas forcément les moyens. Donc, à partir de là, on essaie d'identifier véritablement ceux qui sont dans ce besoin-là et aussi de s'assurer un peu de la bonne moralité des structures avec lesquelles on va collaborer, parce que c'est assez difficile à distance si on n'a pas une antenne locale pour essayer aussi de chapeauter les actions sur place. Mais tout ce qu'on a fait comme demande jusque-là, c'est sur la bonne voie, parce que j'ai le nombre de personnes qui sont déjà suivies par des associations, l'aide que nous on peut apporter, en tout cas tout cela est connu. Donc à partir de là, on peut facilement nous mettre en place nos actions là-bas. D'accord, très bien. Mais du coup, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des moyens pour dépister cette maladie? Tu t'as parlé d'un test. Oui, il y a le test qui permet de savoir son statut d'hémoglobine. En langage médical, c'est le test d'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de savoir si on est porteur du gène ou si on est drépanocytaire. Voilà. D'accord. Et ces tests, il est possible de le faire de différentes manières. Quelqu'un qui va se marier, justement, c'est ça, les tests prénuptiales, avec son partenaire, on va aller faire ça pour justement connaître les risques qu'on a si jamais on a un enfant, parce que les risques de transmission sont assez conséquent. Si les deux parents sont porteurs du gène, il y a 50% de chances que vous ayez des enfants malades. Et il y a aussi les tests qu'on fait sur qu'on appelle néonatal sur les femmes enceintes, surtout ici en France, quand on sait que la maman elle est originaire d'un pays dit à risque. Donc le papa c'est ça. Le papa est appelé aussi à faire le test et si jamais le résultat confirme qu'il y en a un des deux qui est porteur, on peut faire aussi le test sur le fœtus pour savoir, détecter vraiment à l'avance si il y a des risques que le futur enfant va être malade ou pas. Et donc il y a aussi beaucoup de conseils génétiques pour les couples en fonction des résultats qui va découler de tout ça. Donc c'est la seule manière de prévention, on va dire, vu que on n'attrape pas de ses parents qu'on l'hérite. Donc le plus souvent c'est de savoir avec qui on va faire un enfant et surtout s'il y a une certaine compatibilité au niveau des gènes. D'accord, ok. Bah, si tu me le permets, on va marquer juste une petite pause. Et j'ai un petit quelque chose pour toi de la part de notre partenaire Salé les doigts de fée. Donc Lena Edji, vous allez pouvoir la suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher ci-dessous. Donc tiens, c'est pour toi. C'est gentil. Et Lena Edji, du coup, on se retrouve dans un instant juste après la page pub. À tout de suite. Avec Salé les doigts de fée, vos desserts seront sublimés.
cake, layer cake ou encore drip cake. Commandez, personnalisez et dégustez. De retour dans l'Analydisso avec Mariam, donc la fondatrice de l'association Dre Info. Oui. Ça va toujours? Ouais, ça va. Surtout après les gâteaux. Ouais, ça a bien génial. aimé. Ok, donc moi j'aimerais savoir, depuis la création de l'association, est-ce que donc ton équipe et toi, vous avez rencontré des difficultés particulières sur le terrain, en sachant que je pense que vous agissez plus au Mali qu'en France? La difficulté, on ne l'a pas vraiment senti pesante pour le moment, au stade où on en est. Ça va être vraiment une coordination de loin parce que on est ici, mais on n'a vraiment pas une antenne locale au Mali. Et je pense que le fait de s'appuyer sur des associations sur place, parfois, ce n'est pas évident parce que il y a pas une distinction forcément entre nos actions à nous et à leurs actions aussi. Donc c'est un peu ça qui peut être compliqué parce que on n'a pas envie de venir en appui aux efforts d'une association et que ce soit compté comme les actions de l'asso, même si voilà. Ok, ouais, je comprends. Donc ça c'est un peu compliqué et je pense que si on arrive à mettre en place en tout cas un représentant qui pourra agir au nom de notre association proprement, ça va être un véritable soulagement. Et nous, on aimerait aussi intervenir à l'intérieur du Mali, parce qu'il faut savoir que à Bamako, on a ce centre dont je parlais, le CRLD, le Centre des recherches et de lutte contre la drépanocytose. Et on va dire que les patients connus qui sont suivis dans ce centre, malgré en fait les difficultés, ils ont quand même accès à beaucoup de choses, contrairement aux personnes qui viennent des régions du Mali comme Kay, à Mopti, le centre ou encore le nord, surtout avec l'instabilité politique qu'on a depuis quelques années. Donc je pense que une action à l'endroit des populations venant de ces régions-là, ça pourrait être très très salutaire. Mais pour le moment, la difficulté, c'est déjà d'accéder à ces régions et de pouvoir asseoir véritablement nos actions là-bas et qu'on soit connus comme association intervenante sur ce sujet-là. D'accord, donc on va dire que vous êtes un petit peu dans la première phase, tout ce qui est installation, etc. Donc on peut pas forcément parler de bilan, mais quand même, là depuis la création. Quel bilan est-ce que tu tires? Le bilan, je pense que ce sera global. Je pourrais pas en fait donner un bilan du fait que l'association a été créée en septembre 2020 seulement. Alors, sachant que c'était la suite d'une plateforme que j'ai mis en place depuis 2017, véritablement, à partir de là, je pourrais parler en fait d'un bilan, du fait que on est très satisfait du travail qui a été réalisé, parce que il y a quand même un véritable travail qui a été fait pour informer, pour sensibiliser. Oui, surtout ça, c'était le plus important. Et je pense que voilà, le message est passé parce que on est très suivi sur les réseaux sociaux et moi, je pense que c'est tous les messages qui me viennent à moi parce que les choses ont fait que c'est moi qui ai un petit peu porté ce message-là, que c'est moi un peu le visage de Dre Info, parce que je le disais précédemment lors d'une interview que dès que j'ai commencé à parler de ça, en fait, toute l'image que j'avais avant, ça a été mis de côté pour mettre en place la fille qui parle uniquement de la drépanocytose. C'est souvent ça un petit peu le risque. Hein, c'est un peu ça. Bon, après, sachant que depuis toute jeune, je suis hyper impliquée dans les actions associatives. Enfin, on ne m'a pas forcément étiquetée à partir de là, mais dès que je commence à parler de la drépanocytose, c'est Miss Drépa, Madame Drépa, je dis bon, c'est pas forcément non plus quelque chose de mauvais en soi, mais c'est juste très réducteur, on va dire, dans la définition de ma personne, sachant que je me considère multitâche. Et donc, je pense que ce travail-là nous permet de faire, en tout cas, d'en tirer un bilan positif, parce que rien que les messages que je reçois personnellement, que
j'ai un petit peu cette casquette de thérapeute, des gens qui viennent me parler quand ils ont des problèmes par rapport à tout ça, ou à un monsieur qui pense que il est porteur du gène et la fille qu'il veut épouser est aussi porteuse du gène, il ne sait pas forcément quoi faire. Enfin, c'est beaucoup de messages d'encouragement, et je pense que ce travail nous a permis de porter les messages, d'informer, de sensibiliser, et qu'il y a énormément de gens qui connaissaient pas la maladie, qui savent maintenant ce que c'est, ou ceux qui avaient des connaissances assez limitées ont pu véritablement connaître, parce que moi je ne parle pas uniquement à la population francophone, on parle aussi en bambara. J'ai eu l'occasion de demander une interview à un médecin qui travaille au CRLD de Bamako, et donc c'était en langue bambara et ça a vraiment bien marché. Les gens comprennent en fait des langues, voilà, dans lesquelles ils se sentent à l'aise, et je parle pas forcément en français, mais bon, on essaye vraiment de continuer ce travail-là. Donc jusque là, moi je suis vraiment satisfaite du bilan, et on essaiera de continuer sur ce chemin. D'accord, en tout cas vous avez tout mon soutien et tout, les encouragements. Mais du coup, que faut-il faire pour si on veut soutenir votre association? Alors, il y a différentes manières de nous soutenir, soit nous faire un don sur notre site internet dreinfo.org, soit justement être parrain d'un enfant, et ça va être un engagement sur 1 an. Quelqu'un qui va s'engager à nous verser 20 € pour un enfant qui puisse avoir accès à son traitement, parce que c'est des suivis assez réguliers à l'hôpital. Et donc à partir de là, justement, l'enfant qui a peu de moyens de pouvoir acheter ces traitements-là, parce que comme c'est une maladie qui provoque des crises assez douloureuses, donc c'est vraiment des douleurs atroces, et parfois les gens manquent beaucoup de moyens au Mali pour s'acheter le minimum en fait, des antalgiques comme du Doliprane, des choses qui s'achètent très rapidement ici en pharmacie. C'est vrai que c'est pas pareil. Donc voilà, c'est compliqué, et voilà, ce parrainage permettra à un enfant de pouvoir se payer ce traitement-là chaque mois, et ils peuvent être en soutien, en faisant un don, voilà, une fois, ou même de manière, ou même plusieurs fois. Vraiment, le choix est laissé aux personnes de nous aider. On n'impose vraiment rien. Et aussi, s'ils veulent adhérer à l'association pour nous soutenir ou être bénévole, tout est de la bienvenue. D'accord, ok. Du coup là c'est une petite question un peu neutre, donc il n'y a rien à voir avec la drépanocytose. Ça veut dire que l'interview tire à sa fin. Exactement. Donc si je te dis étoile, quelle est la première chose qui te vient en tête? Étincelle. Pourquoi? Parce que ça brille. Une étoile, quand on lève les yeux vers le ciel, on voit une petite lumière de loin, et pour moi, c'est cette lumière qui scintille, et tout naturellement, c'est étincelle, c'est ça qui me vient en tête. Donc ça te motive, on va dire, non? Dès que t'as un petit coup de mou, tu lèves les yeux au ciel? Je suis pas aussi romantique que ça. Je sais pas, je peux pas confirmer ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça fait plaisir de voir. On est tellement habitué à la vie urbaine que le plus souvent on n'a pas l'occasion de voir ça, mais ça peut être très beau quand on a une pleine lune, ou quand un beau soir on a beaucoup d'étoiles plein le ciel, ça fait super plaisir à voir. Et c'est vrai que ça inspire un peu aussi de se dire quand on voit une étoile comme ça qui se démarque de toutes les étoiles qui brillent le plus, on peut se dire que la petite action qu'on est en train de mettre en place, peut-être qu'on n'en voit pas l'impact, mais que ça change des vies sans forcément qu'on s'en rende compte, quoi. D'accord, ok. Du coup, là, l'interview touche à sa fin. Oui. Et pour bien terminer ça, est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire, Naledi? Je te laisse adresser à la caméra. Tu peux nous redire tes réseaux sociaux, le site internet. Alors, je remercie déjà Naledi So de m'avoir invité pour parler de la drépanocytose à l'occasion du 19 juin. À chaque fois que j'ai l'occasion, c'est d'inviter
les personnes à faire leur test d'électrophorèse, qu'on ait un projet de conception de bébé ou pas du tout. Ça concerne tout le monde en fait. C'est quelque chose qu'on a dans les gènes et c'est pas sur le visage qu'on les détecte. Donc c'est important de pouvoir le faire. En tout cas quand on veut s'assurer d'un avenir pour sa progéniture parce que ça peut être très difficile. Donc j'invite les personnes qui nous écoutent sur Nalediso de vous renseigner, de faire votre test d'électrophorèse et aussi de parler de cette maladie autour de vous. Peut-être que vous connaissez des gens qui sont touchés par ça, même si c'est pas forcément on n'a pas beaucoup de communication autour, qu'il est important de soutenir les actions qui concernent cette maladie-là ou encore les personnes qui sont touchées par ça. Et je rappelle que nos réseaux sociaux, c'est Dreinfo sur Facebook, sur Instagram, et le site internet, c'est dreinfo.org. Et à partir de là, vous pouvez rentrer en contact directement avec nous et ce sera avec plaisir. Ok, merci beaucoup pour ces mots. Ouais. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ton association. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, maintenant tu fais partie de la Maison des Étoiles, donc on va te suivre jusqu'au bout. Merci. Voilà, maintenant il est temps de dire au revoir à Naledi. Et nous, chez nous, on se dit jamais au revoir, on se dit toujours à bientôt. À bientôt. À bientôt.